Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre pour le journal de la mi-journée dont voici le sommaire. De l'eau potable bientôt disponible à grande échelle à Lomé. L'annonce a été faite hier par le ministre en charge de l'eau. C'était à l'occasion de la réception de bâtiments scolaires au lycée de Ségou. Ce 18 octobre est la journée mondiale de la ménopause, la période marquée par l'arrêt définitif des règles chez la femme. Cette journée vise à sensibiliser les femmes sur les modifications provoquées par la ménopause. Crise au Proche-Orient, le président américain Joe Biden est en visite en Israël dans un contexte de tension extrême après le drame de l'hôpital de Gaza. Au moins 200 personnes sont mortes. Et du sport football préparatif de la nouvelle saison, la FTF annonce 2 ateliers pour les chargés de communication des clubs et les représentants des médias. radiolomé.tg. Merci de votre fidélité d'écoute. Les travaux de la semaine africaine de la microfinance se poursuivent à Lomé. C'est la première ministre Victoire Tomega Dogbe qui a présidé hier à la cérémonie d'ouverture. Cette 6e édition établit le lien entre les microfinances et la protection de l'environnement. D'où le thème « Vers une finance inclusive durable ». Solem Lemo, Léontine Atogima. À travers ce thème sur la finance inclusive durable, les experts à ces assises de Lomé entendent présenter les défis de la finance inclusive sur le continent face aux exigences de l'heure. Assi Mazamer So, ministre en charge de l'inclusion financière. C'est la lutte pour la réduction sensible de la pauvreté. Les chocs exogènes auxquels nous faisons face, gouvernants comme administrés, nous imposent le choix réaliste d'un travail pragmatique dans le but de réduire à sa plus simple expression l'impact de la pauvreté sur nos populations. Il s'agit de faire de l'inclusion un enjeu particulier pour que toutes les citoyennes et tous les citoyens en situation de handicap ou non puissent trouver leur part dans la communauté que nous voulons construire, société dans laquelle personne ne peut et ne doit être laissé sur le carreau. Cette 6e édition de la Semaine africaine de microfinance est organisée par l'État togolais avec l'appui du Grand-Duché de Luxembourg, signe d'une parfaite coopération entre les deux États selon Franz Fayot, ministre luxembourgeois de la coopération et de l'action humanitaire. On est très intéressé à organiser la SAM au Togo. Elle s'y est attelée avec beaucoup de persévérance et le résultat des courses est aujourd'hui, cette semaine, au Togo, ce qui est une réussite formidable. C'est aussi une SAM record avec plus de 1000 participants. La SAM est devenue un événement phare de la finance inclusive en Afrique et je suis particulièrement content que cette 6e édition soit organisée ici à Lomé, conjointement par le gouvernement du Togo et le gouvernement du Luxembourg, ce qui témoigne de notre coopération croissante et de l'importance que nos deux pays accordent à la finance inclusive et innovante. Des sous-thèmes comme la finance inclusive verte sont développés. L'objectif est de solliciter l'apport des microfinances dans la lutte contre les changements climatiques. Léontine Atogima, les catastrophes naturelles, un véritable casse-tête pour les décideurs. Ces catastrophes sont liées au changement climatique. L'implication de tous les acteurs permet d'y faire face. Dans la quête des financements pour cette lutte, les microfinances sont sollicitées. À la Semaine africaine de la microfinance qui est en cours à Lomé, les experts planchent sur la finance inclusive verte. Découvrons son contenu dans ce dossier de Solem Lemon. La finance inclusive verte est l'investissement fait dans les secteurs comme les énergies renouvelables, la protection de l'environnement, l'agriculture et l'adaptation au climat. Franz Fayot, ministre luxembourgeois de la coopération et de l'action humanitaire. C'est une reconnaissance de la nécessité urgente de lutter contre le changement climatique et la perte de la biodiversité et de leur impact profond sur les populations vulnérables. Mettre l'accent sur la finance inclusive verte, c'est souligner que les prestataires de services financiers inclusifs, tels que les institutions de microfinance, ont un rôle clé
à jouer dans la réponse aux risques et aux impacts du changement climatique. Aujourd'hui, la finance inclusive verte peut également jouer un rôle crucial dans le renforcement de la résilience des communautés face aux événements climatiques extrêmes. Quel rôle les microfinances auront à jouer dans la finance inclusive verte? Yuba Sokona, expert en développement, explique. Les institutions de microfinance peuvent fournir des prêts à des emprunteurs locaux tels que les petits agriculteurs et les entrepreneurs pour financer des projets liés à la lutte contre le changement climatique. Cela peut inclure l'adoption de pratiques agricoles durables, l'investissement dans des technologies propres, la gestion de l'eau et l'amélioration de l'efficacité énergétique. La microfinance peut également promouvoir les énergies renouvelables, car les institutions de microfinance peuvent soutenir l'accès à des sources d'énergie propres comme les systèmes solaires domestiques en proposant des prêts abordables aux ménages et aux petites entreprises. Cela réduit la dépendance aux énergies fossiles et contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, surtout que dans la plupart des pays africains à l'heure actuelle, on connaît des délestages d'électricité, il y a une possibilité, il y a un créneau à saisir ici. La finance inclusive verte permettra de relever à terme les défis climatiques et socio-économiques. Changement climatique, toujours, l'année 2023 est particulièrement marquée par des catastrophes, inondations, éboulements de terrain, sécheresse, tremblements de terre. Le groupe de travail africain sur la réduction des risques de catastrophes lutte pour une Afrique couverte par un système d'alerte précoce. Une session est consacrée à la question à Lomé. La réunion fait le bilan de la mise en œuvre du cadre de Sendai. Juliette Kamdé. La rencontre est une occasion de discuter des avancées. Il s'agit également de tirer des enseignements pour mieux coordonner les actions de prévention des catastrophes. Arsène Nyambi, directeur de l'environnement et de l'économie bleue de la Commission de l'Union africaine. Cette 20e session ici à Lomé est une opportunité d'évaluer les efforts en vue de voir qu'est-ce qui manque pour pouvoir améliorer cette résilience et faire face aussi aux défis qui s'annonceront à l'avenir. Au niveau de l'Union africaine, nous essayons de voir ce qui se passe, ce dont on a besoin, où est-ce que nous devons trouver le financement nécessaire pour pouvoir faire face à ces risques, les prévenir d'abord et essayer de permettre à la population de pouvoir être informée et s'y préparer d'avance pour pouvoir minimiser les risques. Les catastrophes ont des effets néfastes sur les progrès socio-économiques. Plusieurs initiatives sont prises au Togo en matière de lutte contre les catastrophes. Caliste Majolba, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Le Togo est résolument engagé dans la prise en compte de la thématique de réduction des risques de catastrophes dans la feuille de route gouvernementale en son axe 3, ambition 10. Plusieurs recommandations du groupe de travail africain sur la réduction des risques de catastrophes ont été mises en œuvre en lien avec les priorités du cadre d'action de Sendai. La participation du Togo à la dernière réunion de haut niveau sur l'examen à mi-parcours du cadre d'action de Sendai, les 18-19 mai 2023 à New York, en est une parfaite illustration. Et je crois que, entre autres initiatives, il y a des actions structurelles et non structurelles. Bon, je peux citer l'adoption d'une politique nationale de protection civile, l'actualisation périodique des outils de planification pour la gestion des catastrophes et menaces, et notamment notre stratégie nationale de réduction des risques de catastrophes que nous sommes en train de revisiter en ce moment. Les travaux de 3 jours planchent également sur les stratégies de mobilisation des fonds. Juliette Kamdé, les élèves du lycée de Ségbé, désormais protégés des intempéries. Un nouveau bâtiment scolaire de 3 salles de classe d'une valeur de plus de 80 millions de francs CFA a été réceptionné hier dans le dit lycée. Le joyau, construit dans le cadre du projet Société de patrimoine, eau et assainissement en milieu urbain et semi-urbain, vise à améliorer la qualité de l'enseignement dans cet établissement scolaire. Le film sonore de la cérémonie avec Geneviève Bognon.
C'est sous cette pluie battante que le ministre d'État, ministre de l'eau et de l'hydraulique villageoise, Yak Damham, et son collègue des enseignements primaires et secondaires et de l'artisanat, Dodi Kokoroko, ont coupé le ruban symbolique du bâtiment. Un joyau qui permettra aux apprenants d'étudier dans de bonnes conditions. Quelques élèves se prononcent. Au nom de tous mes camarades, je remercie sincèrement pour votre magnanimité. Donc nous en sommes fiers. Nous voulons travailler plus fort. Nous voulons l'entretenir pour réussir brillamment à la fin de l'année pour la satisfaction de tout le monde. Et on est tellement heureux pour ce qu'ils nous ont fait. Et cette année, l'effectif était élevé plus que les autres années. Donc on remercie infiniment les acteurs qui ont participé à la construction des bâtiments. Le proviseur du lycée de Segbe, Touglo Kosivi, a exprimé sa gratitude aux donateurs pour ce bâtiment qui servira à augmenter la capacité d'accueil des élèves. Mes impressions ne peuvent être que des impressions de joie, de gratitude à l'endroit des autorités et des partenaires qui ont volé au secours de notre lycée. Ces appartements ont fait place à un bâtiment flambant neuf. Donc merci beaucoup à tout ce monde-là. Ce bâtiment vient à point nommé parce qu'il a permis au lycée Segbe d'augmenter sa capacité d'accueil de 2087 élèves au cours de l'année 2022-2023. Nous sommes passés actuellement à 2700 élèves. La construction de ce joyau a été cofinancée par l'Agence française de développement et l'Union européenne. En marge de cette remise officielle du bâtiment scolaire, le ministre de l'eau et de l'hydraulique villageoise, Yak Damham, a visité les travaux de construction d'un château d'eau toujours à Segbe. Le ministre Yak Damham livre son constat. Nous étions ici il y a quelques semaines et les entrepreneurs nous ont promis d'ici fin octobre. C'est vrai, ils sont très avancés et j'espère d'ici 2 semaines, 3 semaines, ils doivent pouvoir remettre les clés à la SPO qui est le maître d'ouvrage de ce projet. Aujourd'hui, dans la zone rurale, nous sommes à plus de 65%. Dans les zones semi-urbaines, 70%. Dans les zones urbaines, 75%. D'ici le 2025, le gouvernement s'est fixé pour cap 80%. Et d'ici 2030, on aura les 100%. Mettre de l'eau là où il faut, mettre de l'eau à la portée de tout le monde, l'eau potable à la portée de tout le monde. Et justement, des châteaux d'eau sont en cours de construction dans 5 localités, à savoir Logoté, Atiégou, Zosime, Alinka et Dangbesito. Ces infrastructures sont réalisées dans le cadre du projet d'approvisionnement en eau potable de la ville de Lomé. La suite de ce journal, la rentrée universitaire est effective depuis lundi dernier, occasion d'un focus sur une nouvelle bachelière. Elle s'appelle Doche Essi Dorcas et a choisi l'université de Lomé pour ses études. Inscrite en sociologie, Dorcas est arrivée dans un monde où les choses ne se font pas comme au lycée. La nouvelle bachelière a retenu l'attention de Théo Akbonou et Hervé Segbonou. Voici son portrait. Comme nouvelle bachelière, je peux pas dire que je maîtrise tous les amphis. Doche Essi Dorcas, teint clair, 1m75, 18 ans, est nouvelle bachelière. Elle, dans sa démarche rapide, sac au dos, s'inscrit en sociologie. Elle fait déjà ses premières remarques d'étudiante. Le campus, c'est un peu différent. Dans les amphis, lors des cours, tout le monde est à sa place. Le professeur lui passe son cours. S'il a une question, il pose. Si tu es intéressé, tu réponds. Si tu n'es pas intéressé, il ne te force pas. Premier jour, il n'y avait pas assez de monde. Mais j'ai quand même gagné de place parce que j'étais venue très tôt. Le cours s'est bien passé quand même. J'avais aussi faim parce que le cours a pris un peu de temps. Je pensais qu'il y aura au moins un peu de temps pour une pause. Mais ce n'était pas le cas. Doche Essi Dorcas a déjà suivi quelques cours de sociologie. Déjà hier, on a commencé avec la SOC 180. Après, on a fait le français de 16h à 20h15. Et aujourd'hui, on a philo 101. Et après, on va faire la SOC 111. La future sociologue aura à déterminer sa spécialité selon les notes obtenues, qu'il s'agisse de la sociologie de communication, sociologie politique et autres. À l'université, il y a également la branche agronomique vers un meilleur avenir pour la filière soja au Togo. 2 thématiques sont au cœur d'une rencontre depuis hier à Lomé. Comment mieux produire et vendre cette céréale? Compte rendu à l'Onoyowe, Raoul Tetonyake. Relancer la filière soja au Togo. Les échanges à Lomé concernent les implications de tous les acteurs et la recherche des solutions pour un meilleur écoulement de cette céréale sur les marchés. Innocent Kadiakede,
président du conseil interprofessionnel de la filière soja, CIFS. Les journées portes ouvertes que nous avons organisées, c'est pour donner confiance aux acteurs, redorer les blasons parce que vous savez qu'il y a de cela 2 ans, la filière a connu des soubresauts. Donc les gens se démoralisent, se découragent. Tous les acteurs, les financiers, les producteurs, les commerçants, pour arrêter ce découragement, il a fallu que nous fassions cette journée portes ouvertes pour expliquer aux gens que ce n'est qu'une parenthèse et que les beaux jours reviennent. La rencontre de Lomé vise à maintenir la complémentarité et la solidarité entre les producteurs, les transformateurs et les commerçants pour favoriser le développement de la filière soja au Togo. Pogli Kofiche, secrétaire général du CIFS. Le CIFS, c'est un conseil qui a été mis en place depuis 2018 avec 3 grands acteurs, notamment les producteurs de soja, les transformateurs de soja et les commerçants exploitateurs du soja, pour permettre aux acteurs de la filière de défendre l'intérêt de tous les acteurs qui interviennent dans la filière. Nous avons d'autres objectifs, notamment comment propulser la production du soja pour quitter des rendements faibles à des rendements améliorés, comment aider les transformateurs à pouvoir mieux transformer la graine et maintenant comment pousser l'exploitation de la graine à un niveau élevé pour permettre aux agriculteurs de pouvoir bénéficier des bienfaits de la filière soja au Togo. 2 thématiques sont retenues pour cette rencontre. Elles portent sur le développement, les avancées et défis de la filière soja au Togo, les implications pour une campagne de commercialisation plus inclusive et réussie. Santé à présent, nous vous l'annoncions en titre, la ménopause est la période marquée par l'arrêt de l'ovulation et la disparition définitive des règles. Elle intervient généralement entre 45 et 55 ans et quelquefois aux alentours de 50 ans. Ce 18 octobre est justement consacré à la ménopause. Alice Berthe Barondao nous relève ces manifestations. À l'arrêt définitif de la production de l'estrogène et de la progestérone, 2 hormones féminines et la formation d'un ovule chaque mois, on déclare une femme vraiment ménopausée. Cette situation, pourtant naturelle, peut causer à la femme de potentiels gènes regroupés en 2 types, les symptômes qu'elle entraîne et les risques augmentés de certaines maladies. Ils ne sont pas systématiques, certaines femmes y échappent. Parlant des manifestations de la ménopause, certaines femmes souffrent de bouffées de chaleur avec des sueurs nocturnes, l'insomnie, la fatigue régulière et durable, l'irritabilité, la lassitude, épuisement, dérèglement ou dessèchement de la flore vaginale, rendant les rapports sexuels douloureux ou inconfortables. Tension des seins, nausées, sécheresse de la peau et chute des cheveux. On note quelquefois des troubles urinaires chez certaines femmes. Les risques de maladies cardiovasculaires peuvent aussi s'augmenter et aussi on peut développer les maladies coronariennes comme l'astérosclérose. Toutefois, les effets de la ménopause sur le corps peuvent être éliminés ou soulagés grâce à des traitements spécifiques disponibles. Le seul conseil qui reste pratique, c'est de consulter en gynécologie en cas d'aggravation ou de complications de ces manifestations ou symptômes précités. Et également dans l'actualité au Proche-Orient, le président américain Joe Biden est arrivé ce matin en Israël dans un contexte tendu après la frappe contre un hôpital de Gaza dans lequel des centaines de civils ont été tués. Le président américain n'ira plus en Jordanie où il devait rencontrer le chef de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, le président égyptien Sisi et le roi Abdallah. La rencontre a été annulée après ce drame qui a immédiatement déclenché des protestations dans les rues. Sport, football, la fin des journées FIFA. Voici les résultats des derniers matchs amicaux internationaux avec Milek Agbokou. Les Aigles du Mali ont réalisé une belle performance en battant l'Arabie Saoudite 3-1. La Côte d'Ivoire, tenue en échec lors de son premier match par le Maroc, a réalisé un nouveau match nul d'un but partout face à l'Afrique du Sud. Voici quelques résultats. Japon gagne Tunisie 2-0. Mauritanie s'incline devant le Burkina Faso 1-2. Cap-Vert prend le dessus sur les Comores 2-1. Angola et RDC 0 but partout. Zambie et Ouganda 3-0.
Madagascar bat le Bénin 2-1. La Guinée, le Gabon 1-1 aussi. Libye-Niger n'est pas du reste, 1 but partout. Soudan épingle Tchad 1-0. Somalie 0, Sierra Leone 2. Les États-Unis écrasent le Ghana 4-0. La Russie et le Kenya font match de parité, 2 buts partout. Déjà largement battu par la Corée du Sud 4-0, la Tunisie a terminé sa mini-tournée asiatique par une nouvelle déconvenue contre le Japon 2-0 cette fois-ci. Rappelons que la journée FIFA a été clôturée ce mardi. L'Angleterre s'est assuré une place au championnat d'Europe 2024 de football grâce à un doublé d'Harry Kane, tandis que l'Italie se retrouve dans une situation précaire. La rencontre qui s'est déroulée à Wembley ce mardi a été l'occasion pour les Trilions de prendre leur revanche sur l'Italie qui les avait privés du titre continental au tir au but en 2021. Retour au Togo, la FTF annonce la tenue de 2 ateliers de formation dédiés aux chargés de communication des clubs de D1 et D2 ainsi qu'aux représentants des médias. Ces ateliers programmés ce jeudi ont pour objectif de renforcer les compétences des participants, de partager la vision du département marketing et communication de la Fédération togolaise de football, de les doter des outils nécessaires pour exceller dans leur rôle respectif. De sensibiliser aussi les clubs sur l'importance d'une gestion médiatique, renforcer la relation avec les supporters et promouvoir les activités du club de manière professionnelle. Merci à vous, Milek Agbokou. L'insolite du journal pour terminer. En Zambie, un homme de 40 ans a récemment fait une demande plutôt insolite devant le tribunal local de Lusaka. Il demande la dissolution de son mariage car sa femme est d'une beauté exceptionnelle et cette beauté lui cause des nuits blanches et une anxiété constante. Le monsieur dit vivre dans la crainte de perdre sa ravissante épouse au profit d'un autre homme. La simple idée de l'avoir courtisé par d'autres hommes le tourmente profondément et cette préoccupation le hante jour et nuit. Cette demande de divorce inhabituelle a suscité un embarras parmi les membres du tribunal. Mais Arnold Moussaka est déterminé à poursuivre la procédure de divorce. Madame, Monsieur, voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le rappel des principales articulations. De l'eau potable bientôt disponible à grande échelle à Lomé. L'annonce a été faite hier par le ministre en charge de l'eau. C'était à l'occasion de la réception de bâtiments scolaires au lycée de Ségbé. Ce 18 octobre est la journée mondiale de la ménopause, la période marquée par l'arrêt définitif des règles chez la femme. Cette journée vise à sensibiliser les femmes sur les modifications provoquées par la ménopause. Et puis crise au Proche-Orient, le président américain Joe Biden est en visite en Israël dans un contexte de tension extrême après le drame de l'hôpital de Gaza. Au moins 200 personnes sont mortes. Très bel après-midi sur nos antennes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg. Les ondes radio se propagent à 300 000 km/s. Le son met un peu plus d'une seconde pour atteindre la Lune. On entendra cette pub sur Mars dans 4 minutes et sur Jupiter dans une demi-heure. Bienvenue à nos amis extraterrestres qui nous écoutent. Radio Lomé, tout le système solaire. Gardez l'écoute. La pub. La pub. Pour un Togo sécurisé, uni et prospère, soutenons nos forces de défense et de sécurité. Ensemble, luttons contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Des trésors uniques, des saveurs authentiques. Des savoir-faire atypiques 100% made in Togo.
Bienvenue à la 4e édition du mois du consommé local, placé sous le haut patronage de son Excellence Faure Esozimna Gnassingbé, président de la République togolaise. Organisé du 1er au 31 octobre 2023 par le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale en collaboration avec la commission de l'UEMOA. Cette édition est axée sur le thème « Quelle stratégie pour stimuler la consommation des biens et services locaux ?» L'objectif est de stimuler la consommation locale tout en boostant la compétitivité des entreprises togolaises à travers diverses activités simultanément menées sur l'ensemble du territoire national. Un panel de haut niveau sur le thème de l'année, des communications, des visites d'entreprises, des expositions ventes de produits made in Togo. Togolais, chère population du Togo, mobilisons-nous pour nos fiertés nationales. Pour notre développement, consommons local. Radio Lomé, 70 ans de radio, partout et toujours, plus proche de vous.